Bien, ça se corse un petit peu. Parlons un petit peu d'érosion de votre capital ou de votre argent ou l'érosion du pouvoir d'achat qui est tant à la mode. Pourquoi en 2010, 2000, pardon, 2021-2022, on a eu une inflation à 10% et on avait vu le prix du pain, du blé, du sucre prendre 20 ou 30% en 1 ou 2 ans. C'est l'inflation. Et cette inflation, on n'en a pas le contrôle. Il y a des conséquences géopolitiques, des conséquences économiques. Géopolitiques, quand Poutine envahit l'Ukraine, les prix du pétrole explosent. Quand Israël se fait attaquer, les prix du pétrole explosent. Quand les prix du pétrole explosent, le prix de fabrication des produits explose. Et du coup, les prix des biens augmentent. Et si les prix des biens augmentent, les prix des salaires augmentent. C'est aussi un facteur d'inflation. En France, en Europe, hein, on a fait le choix de limiter les salaires. Donc, quand on a de l'inflation, souvent on a une érosion de son pouvoir d'achat et ça affecte bah, sa capacité d'acheter des biens avec la même somme d'argent. Et l'inflation est un ennemi pour le capital parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que quand on a une inflation de 10%, si on a un rendement sur son livret A de 3% ou de 4%, ce qui est génial, ben on perd toujours 6%. C'est-à-dire d'une année à l'autre, j'ai perdu 6% de pouvoir d'achat. Je peux acheter 6% de moins que l'année d'avant. Et donc l'inflation est vraiment à surveiller parce que pour vos investissements, il faut que vous battiez impérativement votre inflation. Sur l'épargne de précaution, il est évident qu'on peut difficilement la battre, puisqu'on a dit que les livrets A, bah, ils sont entre 1 et les livrets, pardon, parce qu'il n'y a pas que le livret A, mais les livrets vont être entre 1 et 3%, quand l'inflation était encore récemment aux alentours de 3%. C'est-à-dire que le livret ne vous donnait que l'équivalent en pouvoir d'achat 1 an plus tard. Vous n'avez pas gagné 3%, vous n'avez pas perdu de pouvoir d'achat, ce qui n'est pas la même chose. Donc il faut penser inflation égale calcul du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que je pourrais acheter demain? C'est pas parce que vous avez 100 000 euros que vous avez gardé pendant 50 ans, 100 000 euros dans 50 ans, ça vous permettra d'acheter peut-être une baguette s'il y a eu beaucoup d'inflation. Donc, il faut vraiment faire très attention dans ce calcul. Quand on parle de taux de rendement, il faut aussi retrancher l'inflation. On ne fait pas, je ne vais pas faire tous les calculs par rapport à l'inflation, mais c'est vraiment un élément primordial. Je vous ai montré une slide tout à l'heure sur la croissance du Dow Jones. Le Dow Jones corrigé de l'inflation n'a crû que de 3% par an. Pas de 8, de 3. 8% hors inflation, mais 3 en intégrant l'inflation. Donc il ne faut pas croire que un rendement de 10%, c'est fabuleux et c'est génial. S'il y a 10% d'inflation aussi, vous ne gagnez rien. Vous évitez de perdre de l'argent. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est un facteur important et il faut arbitrer vos investissements par rapport, donc ça veut dire que ça vous oblige à regarder l'inflation pour changer potentiellement de support d'investissement. Le deuxième facteur qui va vous manger votre capital, c'est les frais. Les frais bancaires, les frais d'investissement. Je vous donne quelques exemples. Quand vous achetez une action, souvent une banque elle va vous prendre quelques dollars ou un pourcentage qui peut aller jusqu'à 4%. Personnellement, je vous recommande Interactive Broker ou Trade Republic. Il y en a d'autres. Mais voilà, ceux-là, c'est ceux qui vous prendront le moins. Souvent, ils vous appliquent des frais. Une assurance vie, elle va prendre 1% de base à peu près. Le minimum, c'est 0,95 et elle peut aller plus haut malheureusement. Mais faites attention aux frais qui vous sont prélevés parce que si votre promesse de rendement est de 5, mais qu'il vous mange 1% de frais, vous n'avez plus que 4. Et si vous avez de l'inflation à 3, vous avez un rendement réellement de 1%. Donc calculez bien. Certaines banques, à savoir, vous prélèvent aussi des frais par rapport à la détention d'un portefeuille. Donc là aussi, faites attention qu'il n'y ait pas ces frais-là. Puis au final, une fois que vous avez payé tout ça, vous avez des taxes qui s'appliquent. En France, c'est la flat tax. La flat tax est de 30%, 17,2 en social tax et 12,8 en revenus. C'est flat au sens, c'est pour tout le monde, c'est pas forcément équilibré. Mais pensez bien que vous allez, si vous gagnez 3%, en fait, il y en a 1% qui va être rendu. Donc si on revient à mon exemple, vous avez une promesse de 5% de rendement sur votre bien, vous avez 1% de frais, vous êtes à 4.
Vous avez encore 1% d'entrée-sortie, vous êtes à 3. Vous avez 30% de taxes là-dessus, ça vous fait 2. Et vous avez une inflation de 3, vous perdez 1 tous les ans. Voilà un petit peu les éléments qui érodent votre capital. Donc sélectionnez bien votre broker, c'est-à-dire les gens avec qui vous allez investir en bourse, ou votre banque. Un broker, c'est Interactive Broker, par rapport à une banque qui peut être Boursorama. Et sélectionnez bien votre enveloppe fiscale pour optimiser en fait vos frais.